Salut tout le monde, ça va? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu plus d'étiquette et de rendez-vous romantiques. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus d'étiquette et de rendez-vous. Que vous soyez à la recherche d'un nouvel amour, que vous sortiez pour la première fois avec quelqu'un ou même que vous soyez déjà en couple, peu importe depuis combien de temps, n'est-ce pas? Cela peut être une relation nouvelle, une relation qui est déjà un peu plus mature, comme la mienne, qui compte pratiquement 12 ans de mariage. Il est fondamental de comprendre certains processus concernant l'étiquette et les rendez-vous, n'est-ce pas? Comment mieux se comporter dans ce genre de situation? Comment mieux s'en sortir? Comment avoir plus d'empathie? Et aussi comment gérer tout le processus? Alors, pour faciliter cette vidéo, je l'ai essentiellement divisée en 4 étapes du rendez-vous. L'avant, le pendant et l'après. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires. Avant que le rendez-vous ne commence, il est essentiel que nous réfléchissions déjà à certains aspects. Et une invitation, elle doit exister, n'est-ce pas? Il n'est pas possible de sortir avec quelqu'un si vous ne faites pas cette invitation. Cette invitation doit nécessairement inclure un horaire, n'est-ce pas? Fixer une heure précise et aussi un lieu. Ces invitations du genre à l'oral, on va sortir ensemble, oh j'aimerais vraiment sortir avec toi, tu vois? Très souvent, les gens, au moment de la drague, ont l'habitude de dire ça. Mais si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, tu dois être précise dans tes mots. Cette précision, cette assurance va même beaucoup améliorer les choses. La construction de ton image personnelle pour la personne que tu veux impressionner, que ce soit quelqu'un que tu connais déjà ou même quelqu'un avec qui tu commences à avoir une relation, dans ce cas, affective. Une fois l'invitation faite, il faut penser à certains points et le premier, c'est la question de la ponctualité. Donc, sois ponctuel. Si tu as convenu d'aller chercher la personne chez elle ou si vous avez fixé un rendez-vous à une certaine heure, arrive à l'heure et si possible, arrive même 10 minutes en avance. Si c'est toi qui as invité cette personne à être là, parfois tu n'as pas pu aller la chercher chez elle, mais arriver en avance sur place fera toute la différence pour qu'elle se sente déjà accueillie par toi. Tu n'as pas toujours pu aller la chercher, ce n'est pas grave. Tu veux améliorer ton image? Arrive en avance, ainsi la personne te recevra mieux et sera très heureuse de te voir déjà là. Et là, tu vas réussir à établir une relation plus positive et tu vas marquer des points dès le premier instant. Un autre point auquel nous devons penser, en plus de la question de la ponctualité, c'est aussi la question de la confirmation. Donc, il est toujours intéressant de confirmer la veille si cette rencontre va vraiment avoir lieu. Envoyez un message, demandez si tout est en ordre, rappelez l'heure, le lieu et comment vous allez vous y rendre, si c'est vous qui allez chercher la personne ou si vous allez vous retrouver là-bas. Un autre point que nous devons également évaluer est la question de la planification de l'endroit où vous allez emmener cette personne que vous souhaitez inviter. Quel est votre endroit préféré, celui que vous pensez être approprié pour cette rencontre? En particulier, lors d'un premier rendez-vous, le lieu que vous choisissez en dira aussi beaucoup sur votre personnalité. Si vous choisissez un petit bar, par exemple, au bord de la plage, c'est différent, par exemple, d'inviter la personne dans une pizzeria ou pour un dîner dans un restaurant plus formel. Un autre point important à évaluer, c'est qu'aujourd'hui, les établissements ont aussi un peu de personnalité, un public et un style de clientèle qui fréquentent cet endroit. Donc, si vous choisissez un petit bar plus décontracté où tout le monde reste debout, est-ce que la personne n'est pas quelqu'un de plus formel qui préférerait aller dans un bar où tout le monde est plutôt assis? Quelque chose par exemple avec un DJ et non pas avec de la musique de pagode par exemple. Il est intéressant de l'évaluer car aujourd'hui, les établissements soignent beaucoup leur identité visuelle grâce au marketing des bars et restaurants. Donc, il ne s'agit pas seulement d'inviter quelqu'un dans un restaurant, mais ce restaurant, ce lieu que vous choisissez, va aussi avoir une interprétation. La personne va analyser ce lieu et va commencer à comprendre un peu vos préférences. Cela, surtout lors d'un premier rendez-vous. Maintenant, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, alors le choix de l'établissement se fait souvent ensemble, comme par exemple un endroit que le couple souhaite découvrir. Mais au début, le choix de ce lieu en dira long sur votre personnalité et sera effectivement associé à la construction de votre image personnelle. Là, lors de ce premier rendez-vous, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour briller pendant cette rencontre.
Bien sûr, je pourrais rester ici à citer plusieurs aspects que vous pourriez utiliser, comme l'étiquette dans les restaurants ou dans les bars. Mais ce sujet plus complet, j'en parle dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Si vous êtes arrivé ici maintenant grâce à cette vidéo, je suis professeure et consultante en étiquette et j'anime une formation sur l'étiquette et les bonnes manières abordant tous les aspects généraux de l'étiquette. Et il y a un module uniquement sur l'étiquette au restaurant, l'étiquette lors des fêtes, que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Je parle aussi de l'étiquette à table. Et si vous regardez cette vidéo, que vous souhaitez approfondir ce sujet, que vous voulez en savoir plus sur le comportement et les bonnes manières dans votre vie en général, saisissez le code promo YouTube, car pour votre premier achat, je vous offre un code spécial. Si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo sur la chaîne, le lien se trouve juste en dessous. C'est le premier lien dans la description. Saisissez le code promo YouTube, vous y trouverez encore plus de contenu. Mais bien sûr, dans cette vidéo, je vais aborder quelques points que je considère comme basiques et essentiels pour que vous puissiez avoir une bonne relation lors de votre rendez-vous romantique. Le premier point, c'est d'accueillir la personne avec un sourire. L'impact que vous allez créer, c'est du charisme, une proximité et aussi l'envie chez l'autre de vous connaître. Dans le cas d'un premier rendez-vous, simplement en offrant un sourire, cela fera une grande différence. Alors, accueillez la personne avec un sourire et faites une salutation appropriée, saluez la personne de la bonne manière. D'accord? Il est fondamental que vous pensiez à cela. Un autre point fondamental est d'éviter de rester là à manipuler votre téléphone. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit un premier rendez-vous ou un rendez-vous avec une personne avec qui vous êtes déjà marié, comme c'est mon cas depuis 12 ans, et que la personne reste là à manipuler son téléphone. Si c'est un rendez-vous à deux, un moment spécial pour le couple, il est essentiel que vous montriez que l'autre personne est importante pour vous. Si vous restez à manipuler votre téléphone, quelle impression l'autre va-t-il avoir? C'est que le téléphone est bien plus important et que ce qui se passe dans le monde numérique compte bien plus que toi. Et quelque chose que nous devons susciter chez l'autre, pour l'autre personne, c'est de lui faire sentir qu'elle est spéciale en notre présence, c'est montrer que l'autre personne est importante. Et que ce qu'elle dit, ce qu'elle te raconte, t'intéresse, que tu t'intéresses à ce qu'elle dit. Et le téléphone portable, c'est vraiment un grand facilitateur pour nous rendre inattentives. Combien de fois les gens nous parlent tout en tripotant leur téléphone? C'est totalement désagréable et ce n'est pas intéressant de faire ça. Un autre point important à considérer concernant le comportement, c'est la façon dont tu vas gérer ta communication. Alors, écoute la personne. Sois patiente pour écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. Sois patiente pour écouter les sujets qui l'intéressent et les sujets qui sont importants pour elle. Laisse la personne finir ses phrases, terminer ses sujets avant de commencer une nouvelle conversation et ne parle pas trop longtemps, laisse aussi l'autre s'exprimer. Parfois, lors d'un premier rendez-vous, la personne ne te connaît pas bien et tu te mets à trop parler de toi. L'autre personne reste là, à regarder, complètement ennuyée, alors tu es importante. C'est intéressant d'écouter, oui, ce que l'autre dit, mais il faut trouver un juste milieu. C'est un dialogue. Tu seras là au premier rendez-vous. Tu flirtes et dialogues avec la personne. Un autre facteur que je ne peux pas ne pas mentionner ici, c'est la question du comportement à table. La façon dont tu te comportes à table sera certainement évaluée lors des rendez-vous romantiques, surtout s'il s'agit d'un premier rendez-vous. Parce que la personne ne te connaît pas, donc elle est en train de se faire une image de qui tu es, elle recueille des informations pour créer une interprétation, une perception. Elle veut te lire et mieux te connaître. Donc, tout ce que tu peux faire pour mieux t'en sortir fera une différence dans la façon dont tu te présentes là-bas. Et c'est cette personne. Donc, le comportement à table fera une grande différence pour un impact positif. D'ailleurs, dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, dont j'ai laissé le lien ici avec un code promo pour vous, il y a un module uniquement sur l'étiquette à table et j'y parle aussi davantage de ce sujet. Mais faites attention à votre comportement à table, ce sont des détails importants. Ne tendez pas trop les bras, ne parlez pas la bouche pleine. Il n'est pas nécessaire de vous servir beaucoup de nourriture et d'en mettre trop dans votre assiette. Vous pouvez vous servir une quantité raisonnable dans le cas où ce sont des aliments que vous devez vous servir vous-même. Si besoin, vous pouvez vous resservir. Il n'y a pas de problème à manger 2 fois. Faites attention à la quantité de nourriture que vous mettez sur votre fourchette.
parmi de nombreux autres sujets que je pourrais citer ici, d'accord? Et souvenez-vous, gardez une bonne posture, ne vous asseyez pas n'importe comment, tout détendu. Non, parce que la personne doit percevoir, à travers votre langage non verbal, que vous êtes intéressé. Donc, la façon dont vous êtes assise va faire une grande différence. Ne vous penchez pas trop sur la table et ne soyez pas trop avachi non plus, car cela ne sera pas intéressant. Faites attention à cet aspect. Je pourrais en parler longuement, alors si vous mettez beaucoup de likes, je reviendrai avec une deuxième partie pour approfondir l'étiquette lors des rendez-vous romantiques. Dites-moi en commentaire, quelle est votre principale question sur le rendez-vous romantique? Que souhaitez-vous apprendre ou améliorer? Pour mieux réussir et obtenir plus de rendez-vous, que pourriez-vous faire différemment si vous cherchez aussi l'amour? Commente ici car je veux vous aider. Ah, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, cela aide beaucoup la chaîne Étiquette et Protocole à atteindre de nouvelles personnes. Je compte sur votre soutien. Maintenant, nous allons parler un peu du moment après le rendez-vous. Après le rendez-vous. Il est très important de remercier cette personne, alors remerciez-la au moment où vous la raccompagnez chez elle, au moment où vous allez lui dire au revoir. Remerciez pour l'opportunité d'avoir été là avec elle, d'avoir pu passer ce moment à ses côtés. Même si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas de remercier. Il est aussi intéressant d'essayer d'être honnête avec cette personne. Donc par exemple, si vous n'avez pas l'intention de prévoir de nouveaux rendez-vous à l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'être grossière en disant « Oh là là, je ne veux plus jamais te revoir, au revoir », non. Mais vous n'avez pas besoin de dire des phrases qui pourraient donner de faux espoirs à la personne, comme par exemple « Oh, on se revoit plus tard ». Alors que vous n'allez pas appeler cette personne, alors que vous n'allez pas vouloir sortir avec elle à nouveau, remerciez simplement, ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas tenir. On a souvent l'habitude de dire « Ah, on se revoit une autre fois, on se retrouve plus tard ». Non, si tu n'as pas envie de revoir la personne. Cette personne, il n'est pas nécessaire de lui donner de faux espoirs, elle ne mérite pas ça, surtout si c'est le cas. Le premier rendez-vous, c'est surtout dans le cas des premiers rendez-vous en fait, et en parlant toujours de premier rendez-vous, il y a quelque chose d'intéressant à mentionner. Ou bien, si tu viens de commencer à sortir avec quelqu'un, cela peut aussi arriver avec le consentement, donc il est essentiel d'avoir du respect pour l'autre personne. Si, après un dîner ou un verre, tu invites la personne chez toi et tu vois qu'elle n'en a pas envie, n'insiste pas. Ne sois pas une personne maladroite qui pourrait dépasser les limites, donc il est important d'avoir des limites, surtout dans la partie la plus affective, les baisers, les câlins. Si tu remarques que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde, dans la même énergie, ne t'obstine pas. Fais très attention à cela, car cela peut non seulement nuire à ton image, mais aussi te porter préjudice d'autres façons plus graves. Alors, souviens-toi toujours du consentement. Maintenant, on va parler de quelques points supplémentaires et je suis sûre que tu t'es demandé, comment ça? Une chaîne sur l'étiquette n'a rien dit sur la galanterie, sur le fait qu'un homme soit galant. Eh bien, en général, je crois que l'étiquette doit être quelque chose de réciproque, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Il doit, oui, être une personne gentille, polie. Donc, tout ce que j'ai dit ici fonctionne pour les deux. Mais bien sûr, la galanterie peut faire toute la différence pour l'homme. Créer une image personnelle d'une personne qui prend soin, d'une personne qui est attentionnée, d'une personne qui respecte, c'est aussi une forme d'affection envers la femme et une galanterie qui est très intéressante. C'est simple, mais ouvrir la porte de la voiture, tirer la chaise au bar ou au restaurant, même dans un petit bar. Si la personne dit qu'elle n'en a pas besoin, d'accord, là c'est une question de respect et de consentement, mais c'est un geste d'attention. C'est comme si vous montriez à l'autre personne que vous tenez à elle, que vous voulez prendre soin d'elle. Et dans une relation, l'un des grands piliers, c'est l'attention portée à l'autre. C'est l'attention quotidienne de l'autre envers vous. Donc, il faut qu'on le montre et quand vous voulez créer une image positive de vous-même, ces petits détails sont des attentions que la personne va remarquer et dont elle va se souvenir. Et comme aujourd'hui, cela n'est pas pratiqué par beaucoup de personnes, quand vous le faites, que vous traitez la personne avec galanterie, vous vous distinguez déjà, donc c'est très bien. Un autre point aussi que vous avez peut-être déjà remis en question, que je n'ai pas encore mentionné, concerne l'addition. Et alors, qui va payer l'addition? On partage l'addition? Celui qui invite doit-il payer? Eh bien, selon les règles de l'étiquette, c'est la personne qui invite, qui fait cette invitation, qui doit payer l'addition.
mais il est courant de nos jours qu'il y ait un partage de l'addition si cela a été convenu entre le couple. Je recommande, même lorsque vous êtes invité à aller quelque part, d'offrir de partager l'addition. C'est vraiment très élégant. La personne qui vous a invité dira et refusera « Non, merci, vous êtes mon invité ». C'est quelque chose qui a un impact très fort sur la construction de l'image, justement parce que vous connaissez votre responsabilité, c'est vous qui avez fait l'invitation. Vous voulez être là avec l'autre personne, vous voulez qu'elle passe du temps avec vous et donc vous allez payer cette addition. Mais aujourd'hui, les choses sont plus modernes et il y a effectivement des situations où l'addition est partagée. Si vous êtes en couple depuis longtemps et avez eu de nombreux rendez-vous, il est normal de partager ou d'alterner le paiement des additions. Quand l'autre invite à aller quelque part, c'est l'autre personne qui paie. Donc, il est naturel que le couple, au fil de l'histoire qu'il construit ensemble, finisse par trouver des moyens de partager les dépenses. Cette question sur la façon dont cette division va se faire. Mais au début, je recommande oui, si vous avez fait l'invitation, vous devez payer cette addition. Un autre point essentiel que je vous recommande également d'observer est la question de votre présentation personnelle. Donc, il est intéressant que vous observiez le lieu qui a été convenu où cette rencontre va avoir lieu. Et quel est le dress code, quelle est la tenue appropriée pour cet environnement? Donc, être en accord avec la situation qui vous a été proposée, avec l'invitation que vous avez reçue, est essentiel pour que vous puissiez vous démarquer. Il y a quelques points d'image personnelle que je considère comme fondamentaux. Votre hygiène doit être irréprochable, vos vêtements doivent être propres. Des vêtements très froissés donneront l'impression que vous êtes une personne négligée, que vous ne prenez pas vraiment soin de vous. Un excès de parfum lors d'un premier rendez-vous peut être mal perçu, l'autre pouvant se sentir incommodé. Vous ne savez pas si elle est allergique au parfum, si elle a une intolérance aux odeurs fortes, alors faites très attention à cela. Choisissez un parfum agréable et utilisez-le en quantité appropriée. Et bien sûr, essayez de porter une tenue qui correspond à l'image que vous souhaitez transmettre. Un autre facteur important concerne aussi les conversations. Il est essentiel que nous prenions un moment pour discuter de ce sujet. Après tout, de quoi allez-vous parler avec une personne lors d'un premier rendez-vous? Il est intéressant de penser qu'il y a certains sujets qui ne devraient pas être abordés avec des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas très à l'aise. Donc, si vous commencez à sortir avec quelqu'un ou si c'est la première fois, des sujets comme le sexe, l'argent, les intimités ou des choses trop personnelles ne seront pas intéressants. La religion, la politique, qui apportent aussi une certaine interprétation très polarisée. Souvent, cela peut créer une situation un peu désagréable. Ce ne sont pas des sujets intéressants à aborder dès le début. Alors essayez d'apporter des conversations plus légères, essayez d'aborder des sujets plus faciles et aussi de poser des questions qui ont du sens. Des questions aussi qui ne vous feront pas passer pour quelqu'un de mal élevé ou de trop intrusif dans la vie de l'autre. J'ai déjà abordé ces questions dans une vidéo sur la chaîne. 2. Sur les questions qu'on ne doit pas poser aux autres personnes. Et je pense que lors d'un rendez-vous romantique, il est essentiel d'avoir conscience de ces questions pour ne pas faire d'erreur et ne pas finir par passer pour quelqu'un de maladroit pendant le rendez-vous. Je vais vous laisser les 2 vidéos ici pour que vous puissiez choisir laquelle vous avez déjà vue, la partie 1. Ensuite, vous pourrez regarder la partie 2. Si vous n'en avez vu aucune, regardez ces 2 vidéos car elles vont beaucoup vous aider à comprendre quel sujet éviter et quelles questions ne pas poser lors d'un premier rendez-vous. Je vais les laisser ici à côté et je m'arrête là jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.